Bonjour à vous, futurs gardiens et gardiennes de l'océan. Bienvenue dans cette toute nouvelle aventure Mission Océan à l'école. Moi, c'est Chloé. Et moi, c'est Mathieu. Ensemble, on traverse l'Atlantique à la nage pour mettre la protection de l'océan dans les programmes scolaires. En ce moment, on est ici et on t'invite à le mettre et le reporter sur ta propre carte. Mathieu, est-ce que tu as déjà entendu parler de la surpêche? Est-ce qu'il existe des pratiques de pêche plus responsables? La surpêche, Chloé, j'en ai un petit peu entendu parler, mais si on posait la question à un expert? Moi je m'appelle Thibaut Josse, je suis le directeur de l'association Pleine Mer. Moi j'ai fait des études d'ingénieur agronome dans la gestion des ressources marines. Et après avec quelques amis en fait on a créé l'association Pleine Mer avec pour objectif en fait de changer le secteur de la pêche en regroupant en fait des écologistes et des pêcheurs pour encourager la transition vers une pêche durable. Et donc après moi dans le cadre de mon métier je vais à la rencontre des pêcheurs sur les quais, on développe des projets avec eux pour améliorer la durabilité de leurs pratiques. La pêche est une pratique très ancienne qui remonte à plusieurs dizaines de milliers d'années. Il y a très longtemps, entre moins 40 000 et moins 10 000 ans avant notre ère, les poissons étaient pêchés à la main ou au moyen d'outils rudimentaires faits de matériaux organiques. Elle a permis de nourrir les humains qui étaient situés à proximité de la mer et des cours d'eau. Toutefois, les techniques de pêche ont beaucoup évolué au fur et à mesure des siècles, surtout depuis la révolution industrielle au 19e siècle. En effet, le chalutage prend son essor avec l'abandon des voiles au profit de la machine à vapeur et des moteurs. Les bateaux deviennent plus grands et plus puissants. Ils peuvent désormais aller plus loin, pêcher plus longtemps et certains peuvent utiliser des engins de pêche comme les chaluts qui impactent les fonds de manière bien plus importante qu'auparavant. Le commerce des produits de la mer s'intensifie. Plus un bateau pêche de poissons, plus il en vendra, surtout grâce à l'invention de la machine à glace et la possibilité de surgeler le poisson à bord. Ça devient donc une compétition pour la ressource. La surpêche, c'est un phénomène où il y a trop de bateaux sur l'eau pour pas assez de poissons. Les poissons, crustacés et coquillages peuvent désormais être pêchés dans des quantités bien plus importantes qu'auparavant, ce qui impacte la résilience des écosystèmes. Il existe plusieurs manières de pêcher. La pêche artisanale avec un propriétaire du bateau embarqué sur son bateau, des plus petits bateaux et des méthodes de pêche qui ont lieu plus près des côtes avec des techniques généralement plus sélectives. On utilise des filets, des casiers, des lignes. Ces pratiques de pêche respectent souvent mieux les espèces et leur saisonnalité. La pêche industrielle avec des grands navires qui partent très au large, des techniques de pêche plus impactantes qui capturent souvent des quantités de poissons extrêmement importantes, menaçant la survie des écosystèmes. Elle peut détruire les fonds marins et attraper des espèces non ciblées, comme les dauphins ou les tortues. La pêche illégale est une pêche qui ne respecte pas les lois et qui peut avoir lieu dans des zones interdites. Alors la pêche écologie, en fait, c'est un terme qui fait référence à l'agroécologie. L'agroécologie dans l'agriculture, c'est avoir des méthodes en fait d'agriculture durable qui respectent l'écosystème. Et donc, en fait, il y a un professeur qui était mon professeur quand j'ai fait mes études, qui s'appelle Didier Gascuel, qui a fait un parallèle et a inventé ce terme de pêche écologie. Et donc, en fait, ça fait référence à une pêche qui respecte au mieux les écosystèmes avec des pratiques durables, un effort de pêche le plus faible possible, etc. Finalement, des méthodes qui permettent à l'écosystème de perdurer et qui permet donc aussi aux pêcheurs de continuer à exister puisqu'ils dépendent de cet écosystème pour vivre. Pour préserver les écosystèmes, il est essentiel de manger moins de poissons, choisir des techniques de pêche plus vertueuses, respecter la saisonnalité et diversifier nos assiettes. On peut aussi tester d'autres produits de la mer, les algues par exemple. Ensemble, soutenons une pêche durable, locale et de saison, en plus de protéger les habitats marins. À Pleine Mer, nous avons fait un projet qui s'appelle Pêche locale, qui constitue en fait une carte de tous les bateaux qui vendent leurs poissons en direct sur tout le littoral. Et donc ça permet à chacun d'aller trouver du poisson en direct des pêcheurs artisans locaux. Les enfants, c'est désormais à vous de remplir toutes les activités sur la séance 6 pour comprendre tout ce qu'il faut sur la pêche responsable. Relevez ensuite le 6e challenge. Attention, là, ça va être de la folie. Il faut préparer une recette saine qui protège à la fois votre santé, la planète et vous prépare pour cette aventure et vous la partagez à votre famille. Ça, c'est votre mission, le 6e challenge. Envoyez-nous vos créations à kitpeda@waterfamily.org. Alors, est-ce que vous êtes prêts et prêtes à relever ce 6e challenge? C'est parti!